Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Père éternel, ce matin, je viens bénir ton nom. Je viens t'acclamer. Je viens te magnifier. Je viens te prouver mon amour, toi l'unique véritable. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux que tu m'accordes de venir encore ce matin. Partager la parole vivante, communiquer la parole efficace, transmettre la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Que cette parole sauve les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je le laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brother and sister-in-law, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God, reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in Romans 10:17, faith comes from what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I will share it in English and in French. In English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie concernera conduire tous les nouveaux convertis et également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la ligne de conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser, comprendre s'il y a des erreurs dans la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brother and sister-in-law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies,
c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brother and sister-in-law, I encourage you to share more and more the Word of God. To share the Word of God is to save life, is to touch life, is to transform life, is to illuminate. Beloved brother and sister-in-law, we must share more and more the Word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne. Amen. Tendre Père Céleste, je te remercie pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir partager ta parole. Il est écrit dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie. Merci pour l'inspiration. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour le courage et la détermination. Je te bénis, je te magnifie, je te célèbre. L'honneur est à toi, la gloire est à toi, l'adoration pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre notre enseignement, je vous prierai de savourer cette très belle chanson. Reçois de moi le parfum qui t'effleure, la beauté de ton nom, à mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi que je m'as donné, tout l'amour que mes yeux n'ont pas pu te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux continuer la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Cette fois que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Les attraits de ce monde, d'aide-moi faire de la croix. En ce sang où mon âme est féconde, d'unité et de gloire. Sois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire. Digne
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dieu-tu Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Père éternel, je te dis merci. Merci Seigneur parce que c'est par ta force. Merci Dieu grâce. Merci Roi de gloire. Merci Alpha. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons avec notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire notre verset de Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour agapao. Mais bien avant de pouvoir toucher cet amour, je tiens à vous rappeler qu'il existe 3 différentes sortes d'amour dans la Bible. L'amour agapao, l'amour philéo et l'amour éros. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour agapao. L'amour agapao est celui que notre Seigneur nous aime. L'amour agapao, Dieu nous aime de cet amour agapao. Et il nous exhorte à nous aimer les uns les autres de ce même type d'amour agapao. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, qu'en est-il de l'amour agapao? L'amour agapao est un amour qui va jusqu'au sacrifice. L'amour agapao est un amour qui donne et qui se donne. L'amour agapao est dénué de tout égoïsme. L'amour agapao est dénué de tout intérêt personnel. L'amour agapao donne sans attendre rien en retour. Oui, le Seigneur Dieu nous exhorte à vivre cet amour agapao. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ l'a exprimé durant sa vie. Nous pouvons lire dans Jean 15, verset 13. Il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ceci veut dire que, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je l'ai fait. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ l'a illustré durant sa vie. Oui, il a illustré durant sa vie en donnant sa vie en sacrifice. Bien mes frères et sœurs en Christ, rappelons-nous qu'il est mort sur Golgotha pour nous. Il a été ressuscité le 3e jour pour nous. Aujourd'hui, siège à la droite du Père encore pour nous. Quel amour! Oui, je reviens sur le fait qu'il a illustré durant sa vie. Comment est-ce qu'il a illustré cet amour durant sa vie? En donnant sans cesse de sa personne, sans attendre rien en retour. En donnant son temps, en donnant son énergie pour servir les autres. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il s'est finalement sacrifié pour l'homme et pour tout être humain dans le monde entier. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est cet amour qui fait preuve de sincérité. Un amour pur. Un amour où on n'attend rien de l'autre. C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs. Et dans le mariage également, l'amour agapao doit être celui comme est institué notre Dieu. Il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous pouvons lire dans Éphésiens 5, verset 25. Là, il est écrit, Marie, aimez vos femmes,
comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de ce verset d'Éphésiens 5, verset 25, le mariage est considéré comme une illustration de Christ pour l'Église. Et qu'en est-il du mariage? D'après les Écritures, le mariage est une union sainte. Le mariage est un symbole vivant. Le mariage est une relation précieuse qui implique la sensibilité et un amour prêt au sacrifice comme a été illustré, tel que le Seigneur Jésus-Christ l'a illustré pour toute l'humanité. C'est de cet amour dont il est question, bien mes frères et sœurs. Nous pouvons lire dans Éphésiens 5, du verset 31 au verset 33. Là, il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Après lecture de ce verset, bien mes frères et sœurs en Christ, l'union, le mariage associe l'homme et la femme, deux personnes qui deviennent un. Et lorsque deux personnes deviennent un, devenir un dans un mariage signifie que votre conjoint vous considère comme lui-même. Le conjoint considère l'autre comme lui-même. Devenir un dans un mariage, c'est d'apprendre à anticiper sur les besoins de l'autre. Devenir un dans le mariage, c'est aider à développer tout son potentiel. Devenir un dans le mariage, c'est ce que Dieu a programmé pour que l'homme et la femme soient un. Jésus lui-même se refait à ce plan. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, l'amour agapao a été le cas illustré par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur nous a aimés d'un amour agapao. Son Fils est passé de la mort à la vie pour nous. Et le Seigneur voudrait que nous soyons et que nous vivions cet amour. L'amour agapao où on n'attend rien de l'autre. Un amour qui donne et qui se donne. Un amour dénué d'égoïsme. Un amour dénué de tout intérêt personnel. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de cet amour dont il est question. Nous devons nous aimer comme Christ nous a aimés. Si nous disons aimer Dieu, tel qu'il est marqué dans le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Dieu a tant aimé la personne que je suis et il a également aimé la personne que tu es. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Je suis faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si j'aime Dieu, je me dois d'aimer mon prochain parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance du Père. Parce que nous avons été faites par amour. Parce que Dieu est amour. Parce qu'il nous aime d'un amour agapao. Et nous devons également appliquer cet amour agapao. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et il nous a fait à son image et nous devons également appliquer cet amour les uns les autres sans s'attendre en retour quelque chose. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire, merci Saint intarissable, Alpha, Oméga et Dieu. Amen.
Father God, thank you for this precious days give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. It's written in the word that all scripture is inspired by God and useful for teaching, for correcting, for convincing, for instructing in righteousness, so that the man of God may be fruitful and fit for every good work. Thank you, Father. I give you honor, I give you glory and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today, share with you the word of God. Let's follow with our teaching, the love of God. Before this, let's read this verse. It's written in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Yes, beloved brother and sister in the Lord, God loved the world and he gave his only begotten Son. Only begotten Son. That whoever believes in him should not perish but have eternal life. Today we are going to speak about agapao love. Before teaching, let's remember that we have in the Bible we have three different sort of love. The first one is agapao, the second is phileo, and the third eros. Today we are going to speak about agapao. Beloved brother and sister in the Lord, God loves us with agapao love, and oh, He command us. God command us to love this kind of love, names agapao. True love, the love that God asks us to have for another is agapao. Yes, because our God loves us with this kind of love, and He recommend us to use or to live with this kind of love. Let's follow with our teaching entitled Agapao Love. Beloved brother and sister in the Lord, what's about agapao love? Agapao love, it's that love goes as far as self-sacrifice. Yes, like our God give his give our God give his begotten son, and he was died in the cross for us. The third day he was resurrected, and now he's in the right of the hand of God for us. Which kind of love? What about agapao love? It's that love gift and that gift of itself. What about agapao love? It's the word of selfishness. It's the word of personal interest. It is love that desires the God. It is love that desires the good or happiness of those to whom it is expressed without expecting anything in return. Yes, beloved brother and sister in the Lord, agapao love is that one you give and don't wait at return something. Let's read in John 15, verse 30. There is no greater love than to love. Let's read John 15:30. There is no greater love than to lay down one's life for honest friends. Beloved brother and sister in the Lord, the kind of love is perhaps best expressed in
the declaration of Jesus Christ in John 15, verse 13. There is no greater love than to lay down one's life for honest friends. Beloved brother and sister in the Lord, it means that from I have given you an example so that you may do as I have done too. Yes, Jesus Christ teach us how to use or to live with agape love. So we need to apply it in our life. We must apply it in our life. Beloved brother and sister in the Lord, Jesus himself perfectly illustrates this kind of love throughout his life. How does it illustrate it? Incessant giving of his person. How does he illustrate it? He give his time, he give his energy to serve others, and finally offered his life as a sacrifice for all of humanity. Beloved brother and sister in the Lord, this kind of love, God wants each of us to show in our lives and especially in marriage. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Let's read in Ephesians 5, verse 25. Husband, love your wife as Christ loved the church and gave himself up for it. Beloved brother and sister in the Lord, after reading this verse, after reading this verse, we must understand, beloved brother and sister in the Lord, after reading this verse, marriage is seen as illustration of Christ's relationships with the church. According to scripture, marriage is the holy union. Marriage is living symbol. Marriage is precious relationships that involves sensibility and a love ready for sacrifice. Let's read Ephesians 5 from verse 31 to 32. There is written, "This is why a man will leave his father and his mother and will become attached to his wife, and the two will become one flesh." Mystery is great. I say that in relation to Christ and to the church, besides, may each of you love his wife as himself, and may the wife respect her husband. After reading this verse, beloved brother and sister in law, we must understand that the union of man and woman combine two people to become one. Two people so that nothing touch one without affect the others. Becoming one in marriage means taking care of your spouse. Become one in marriage means learning to anticipate their needs. Become one in marriage means and helping them develop to their full potential. Beloved brother and sister in the Lord, according to the scripture, God's plan is for man and woman to be one, and Jesus himself referred to this plan. Beloved brother and sister in law, in the first commandment is written that you must love the God Father with all your heart, with all your soul, and all your body. And this is the second one, you must love your neighbor as yourself. Beloved brother and sister in the Lord, God was the one who loved us first. Before we must conceive, He loved us. He made us as His image and likeness.
He makes my neighbor as his image and likeness. If I love God, I must love my brother. I must love my neighbor. Why? Because we are made as the image of God and likeness of God. God made us with all love, with true love, with sincere love. God is love. We must love each other because God is our Father, because God loved us with agape love, and so we each of us love with agape love. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to the Father. Amen. Let's go to the second part of our teaching. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our mouth. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God, the new birth. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu, la nouvelle naissance. To come to God, we need two things, to repent and to convert. Venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. To repent is to regret, to reproach oneself, to cry. Repentance includes two things, turn away from your sins and turn to God. Let's read it. We can read it. Let's read it and turn to God. And turn to God. Let's read it in 1 John 1, verse 9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all iniquity. Mes frères et sœurs en Christ, venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous pouvons le lire dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can see that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Let's read it in Ezekiel 33:11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked did, but that he be converted, return from his evil and life. Ézéchiel 33:11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se reconvertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. The conversion is the yes from man to God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. The conversion is the yes from man to God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. We can read it on John 3:3. Truly, truly, I say to you, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Jean 3:3, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. A true conversion leads to the new birth, une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Lord, they do listen to me. Lord, they do examine me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for those who have not yet committed to following the Lord, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me, pray. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur.
Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected, le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi que je sois justifié. I accept you as my Lord, as my Savior. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister-in-law, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Mes frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu car vous venez de prendre une très belle décision. Quand nous vol de la tempête, nous assombrit ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, oui c'est vrai, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant, combien l'eau nombre n'est compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant, combien le nombre est grand. Oui, bien mes frères et sœurs, compte les bienfaits de Dieu, tu verras combien le nombre en est grand. Let's go to the third part of our teaching. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. It's about the word of God, les questions de la parole de Dieu. In the beginning was the word, and the word was God, and the word was God. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. How do we do it? Comment le faire? Firstly, you need to read the word of God. It's written in Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour y parvenir, il faut premièrement lire la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. And next comes to meditate the word of God. To meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God. Suivra la méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est approfondir la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. We can read it in Joshua 1. We can read it in Joshua 1, verse 8. There is one. Let not this book of law depart from your mouth. Meditate day and night to act faithfully according to all that is written there, because then you will be successful in your business, then you will succeed. Il est écrit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. And next come to receive the word of God. Beloved brother and sister-in-law, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Beloved brother and sister-in-law, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur suivra la réception de la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. It's written in Deuteronomy 8:17. Be sure to say in your head, my strength and my power of my hand have acquired me this rich. Deutéronome 8:17. Garde-toi de dire de ton cœur, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Then come to put into practice the word of God, suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, at the end to use it, et enfin vous en servir. In worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in prayer, dans la prière, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Day and life and the power of language, anyone who loves it will eat. La mort et la vie sont pouvoir de la langue, quiconque l'aime.
en mangera les fruits. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement est une source de bénédiction pour vous, je vous prie de le partager au maximum afin de toucher plusieurs personnes. Dear brother and sister in the Lord, in hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more to touch people. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, que le Dieu de grâce vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Beloved brother and sister in the Lord, may the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Nous n'avons pas été régénérés par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Toute chair est comme l'herbe. Ta gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen.